Il faut percevoir cet environnement religieux, social et politique de cette époque pour apprécier et admirer la façon dont Jésus évolue au milieu de tous ces gens, dans une absence totale de préjugés. Aucune étiquette n'a d'importance à ses yeux. Ceux et celles qu'il accueille sont d'abord des frères, même si eux et elles lui disent tout naturellement Rabbi, maître. Jésus ne tient pas compte de leur origine, de leur sexe, de leur rang, de leur titre. Il considère leur personne au-delà de leur comportement. Si un officier de l'armée d'occupation témoigne d'une foi merveilleuse, Jésus dit son admiration. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Matthieu 8, verset 10. Si des femmes veulent le suivre, il le permet contrairement aux autres prédicateurs itinérants du temps. Luc 8, 1, 3. Si un scribe témoigne d'un sens aigu de l'amour de Dieu, Jésus révèle sa remarque. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Marc 12, verset 34. Le Samaritain guéri qui revient remercier Dieu, Jésus le propose en exemple pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Luc 17, 18, 19. Les enfants qu'on amène au Christ, malgré l'opposition des disciples, Jésus les bénit. Matthieu 19, 13, 15. Un publicain, une prostituée, un infirme, un lépreux, un possédé, un démon sont d'abord aux yeux de Jésus des fils et des filles de Dieu. Et leur conduite ou leur malheur n'efface jamais cette dignité foncière